Bonjour et bienvenue sur Origami Mama, la chaîne qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à retrouver la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui intéresse tout particulièrement les futures mamans, mais aussi les femmes, souvent après l'arrivée de bébé, qui souhaitent faire un peu de ménage dans leur vie, parce qu'on va aborder le thème de la pilule et de son arrêt, comment accompagner son corps en douceur dans cette transition. Et nous avons le plaisir de le faire à deux voix, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Elodie Brown, qui est naturopathe et iridologue, qui va m'accompagner dans cette aventure. Bonjour Elodie. Bonjour Anna. Et si tu ne l'as pas encore fait, télécharge dans la description de cette vidéo ton rituel de bien-être qui te permettra de retrouver de l'énergie naturellement. Ce rituel, il est personnalisé en fonction de ton dosha dominant, qui est ton énergie principale en Ayurveda. Parce que oui, souvent tu peux te sentir complètement fatigué, lessivé, alors même que ta journée n'a pas commencé. Mais parce que tout le cycle a été fait à l'envers. Donc tu reçois, en fonction de ton test de personnalité, un rituel qui est adapté à ta nature profonde pour retrouver de l'énergie naturellement et sans forcer. Alors on va parler aujourd'hui du thème du jour qui est arrêter la pilule, comment accompagner son corps en douceur dans cette transition-là. Et j'ai d'abord envie de te demander, Elodie, de partager ton parcours et de me dire comment est-ce que tu es arrivée finalement à cet enjeu de santé publique. Alors moi j'ai eu un épisode d'acné assez sévère quand j'étais adolescente. Et les crèmes, les antibiotiques, les traitements dermatologiques classiques, on va dire, n'ont pas servi à grand-chose. Et donc, j'ai été mise sous pilule très tôt. Diane 35, si tu connais, Oui. et à l'âge de 16 ans. Et ça a vraiment changé ma vie parce que j'avais une peau de bébé. Et donc, tous mes problèmes étaient réglés. Et puis, les années passent, et puis il y a un grand scandale par rapport aux thromboses, etc. Et puis, on dit, finalement, la Diane 35, elle est pas si anodine que ça. Et donc, je me suis dit, plus tard, j'aurai un bébé, donc il faut quand même que j'arrête un jour la pilule, donc je vais l'arrêter. Et puis, j'ai essayé d'arrêter, puis je voyais que ma peau commençait à se transformer, et je me suis dit, ah ouais, non. Et puis, donc, j'ai réessayé d'autres pilules, en accord avec le gynécologue, et puis, en fait, ça n'allait pas, et puis, je j'étais pas en accord avec moi-même. Et du coup, j'ai vraiment décidé de l'arrêter complètement. Et là, c'était la catastrophe. Donc, c'était acné puissance 10 000 sur toutes les joues, les tempes, le front, le cou. Enfin, c'était catastrophique. Donc, une époque très, très difficile à vivre. Et en même temps, le début de mon cheminement, en fait, vers la santé naturelle. Parce que je me suis dit, il y a un problème. Je comprends pas ce qui se passe. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que la pilule avait juste mis mes petits boutons de l'adolescence sous le tapis. Mais qu'en fait, le problème n'a jamais été réglé. Et que là, en fait, il était devant moi et là, il fallait que je le prenne vraiment à bras le corps, il fallait que je m'en occupe. Et puis du coup, j'ai suivi une formation sur la santé de la peau. J'ai compris le rôle des organes, du foie, etc. Que la peau n'était qu'un émonctoire finalement qui sortait les toxines. Et puis j'ai commencé à changer mon hygiène de vie, donc alimentation, mouvement, à comprendre un peu tout ça. Et puis en fait, j'ai eu des résultats, mais ça a mis beaucoup de temps. Donc c'était un moment très difficile parce que j'étais adulte, je travaillais en entreprise, etc. Donc t'as l'image, etc. Et j'ai cheminé, je me suis dit mais en fait ça marche quoi. Contrairement à ce que disent certains médecins spécialistes, en fait ça marche. Et puis plus tard j'ai vécu un épisode d'endométriose. Donc là pareil, gros chamboulement dans ma vie, plein gros questionnements, pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de me former en naturopathie, donc de faire une reconversion professionnelle pour vraiment être professionnelle et comprendre tous les rouages de la santé en général, du corps humain, quoi, et notamment de la femme et tout ce qui peut lui arriver au cours de sa vie, pour pouvoir aussi les accompagner aujourd'hui, leur tenir la main en temps pour qu'elles puissent aussi reprendre le contrôle sur leur corps, leur vie, et puis se sentir bien, se sentir épanouie. Parce qu'en fait, je me dis qu'on peut pas être épanoui si on se sent pas bien dans son corps. Dès qu'on a une pathologie, dès qu'on a un déséquilibre, ça impacte toutes nos sphères physiques, psychiques, émotionnelles. Et du coup, le fait de se sentir bien à nouveau, ça ouvre le champ de tous les possibles dans sa vie, quoi. Ouais, mais je me retrouve complètement dans ton histoire parce que moi j'ai pris une pilule depuis mes 17 ans. Donc pendant 4 ans, j'avais cette pilule qui était microdosée, microval. Et je la supportais très très bien. J'avais un petit effet secondaire qui était l'aménorrhée, donc l'absence de règles. Et ça me convenait
parfaitement à l'époque puisque j'étais plutôt mal éduquée sur le sujet. Et en fait, du jour au lendemain, elle m'a complètement bousillé la peau. Moi qui avais eu toujours une peau de bébé, que tu évoquais tout à l'heure, j'avais toujours eu une peau, mais vraiment de poupée de porcelaine toute ma vie. Et à 21 ans, ça a commencé, c'était la catastrophe. Ça a duré plusieurs années, c'est à partir de ce moment-là que moi aussi j'ai eu cette prise de conscience-là, donc je me retrouve dans ton histoire un petit peu parce que j'ai commencé à évacuer tout ce qui n'allait pas finalement dans ma vie avec les perturbateurs endocriniens qu'on a un petit peu partout, donc dans les cosmétiques, dans les shampoings, bref, on en a vraiment partout. Encore que l'alimentation, ça allait plutôt de ce côté, mais c'était surtout tout ce qui était cosmétique et ce qui vient de l'extérieur. Donc j'ai commencé à faire un gros tri. Et j'ai eu plein d'effets secondaires, hein. Ça c'est clair, c'est difficile à encaisser, mais c'est quelque part une phase. Et est-ce que tu peux justement, Elodie, nous dire quels sont finalement les effets secondaires en tout cas les effets qui sont pas forcément secondaires, hein, mais les effets de l'arrêt de la pilule qu'on retrouve le plus fréquemment? Oui, alors déjà dans les effets positifs, parce qu'il y a des effets positifs à l'arrêt de la pilule, heureusement, déjà il y a une humeur souvent qui est un petit peu plus stable. Parce que certaines femmes sous pilule ont des troubles de l'humeur, donc une humeur qui va se stabiliser avec le temps. Et puis on a aussi une variation du poids, c'est-à-dire que des femmes qui vont avoir pris du poids pendant la pilule vont perdre ce poids excessif. Et alors la peau, ça peut varier, tu vois. Certaines personnes vont arrêter la pilule, vont retrouver une belle peau, comme toi par exemple, et dans d'autres cas, ça va être l'inverse. C'est l'acné qui avait été mis sous le tapis qui va ressortir. Et puis, dans les autres effets négatifs, il y a cette absence de règles, cette aménorrhée sur quelques mois qui va être là. Il peut y avoir des petits saignements aussi qui sont normaux le premier mois après. Et puis, il peut y avoir aussi une perte de cheveux. Et du coup, on parle de plus en plus des effets secondaires de la pilule, mais aussi de la difficulté à s'en passer, parce qu'il y a quand même des effets qui sont positifs quand on la prend, ou en tout cas qu'on peut observer sur son corps. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà de base comment est-ce que la pilule fonctionne sur le plan hormonal et pourquoi son arrêt cause des déséquilibres dans notre corps? Oui. Alors la plupart des pilules sont œstroprogestatives, c'est-à-dire qu'on a un œstrogène de synthèse et de la progestérone de synthèse. Les deux sont donc combinés. Et puis en fait, elles vont créer une sorte de verrou contraceptif. Donc ça va bloquer en fait, ça va bloquer le système notamment des ovaires. Les ovaires vont être mis au repos et puis c'est elles qui d'habitude sécrètent les hormones. Et il faut savoir aussi que ces doses d'hormones synthétiques sont de 20 à 50 fois supérieures aux hormones qu'on sécrète nous-mêmes. D'où cet effet de verrou contraceptif. Donc on va avoir le blocage déjà de l'hormone qu'on appelle la GnRH, donc qui part du cerveau et qui va faire que les hormones FSH, LH vont être sécrétées, et donc c'est les hormones qui guident tout le cycle. On va avoir une modification de la glaire cervicale. L'endomètre aussi va un petit peu soit s'hypotrophier, soit s'atrophier, donc en fait il va arrêter de fonctionner, donc il va pas permettre la fécondation. Et puis, on peut aussi avoir une perturbation de la mobilité des trompes. Donc, ça, c'est tout ce que crée en fait la pilule. Et une chose importante que je voulais aussi signaler, c'est que les règles qui viennent après l'arrêt de la plaquette, enfin, les pseudo-règles, ce ne sont pas des vraies règles en fait. Ce qu'on appelle plutôt des saignements ou des règles de privation. Comme en fait, on se prend un gros shoot d'hormones pendant toute la plaquette et qu'on arrête, le corps n'a plus ces hormones-là de synthèse et du coup libère du sang, mais c'est pas des vraies règles, comme si on était sous une autre contraception ou sous aucune contraception. C'est pas le même phénomène, ce sont deux processus biologiques différents en fait. D'accord. Pourquoi certaines femmes ont plus de mal à retrouver un cycle qui soit régulier après l'arrêt de la pilule? C'est une très bonne question. On peut se demander déjà quel est le terrain de la personne, parce qu'on n'est pas toutes les mêmes en fait. Déjà, on n'a pas toutes les mêmes prédispositions génétiques. Donc, qu'est-ce qu'on a hérité de nos ancêtres? Comment ça s'est passé aussi pour notre maman au niveau de sa vie intime, intime dans le sens féminine, dans sa vie de reproduction ou pas, si elle est en ménopause, comment ça se passe? Donc déjà, on n'est pas logé à la même enseigne. Après, on n'a pas toute la même hygiène de vie. Je suis persuadée que si on a une hygiène de vie correcte et adaptée à nous, on va aussi avoir plus de facilité à reprendre des cycles. Et puis après, ça dépend aussi de la durée. Est-ce que j'ai pris la pilule pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 6 mois? Et l'impact ne sera forcément pas le même en fait, parce que si j'ai mis en arrêt mon corps pendant 6 mois, il aura plus de facilité à s'en remettre.
que si pendant des années, les ovaires sont habitués à pas travailler, ben, va falloir leur laisser le temps de se remettre au boulot, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent la façon dont notre corps réagit à l'arrêt de la pilule? Par exemple, l'alimentation, le stress, l'hygiène de vie, et justement la durée, tu en parlais aussi. Oui, parce que justement, ouais, ce qu'on disait, si on a une hygiène de vie délétère, c'est-à-dire on va pas manger ce qui nous convient, on va manger beaucoup de sucre, beaucoup de fast-food, beaucoup d'aliments transformés, on va peut-être pas bouger, on va pas avoir de mouvement, on va être très sédentaire, peut-être qu'on est du coup, voilà, on a plein de carences, peut-être qu'on a beaucoup de toxines aussi accumulées dans le corps, et puis peut-être qu'on a beaucoup de stress. Et le stress apporte aussi de la toxémie, hein, en naturopathie, c'est notre vision aussi. Donc effectivement, tous ces facteurs font que ça va être plus difficile du coup d'aider le corps à se remettre sur les bons rails. Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule avec le désir de tomber enceinte. Est-ce qu'il y a un délai moyen avant que la fertilité se rétablisse? Alors en général, on dit qu'il faut en moyenne 3 mois après la pilule pour retrouver des règles. Alors c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont mettre plus de temps et des femmes ça va peut-être venir plus vite. Et pour tomber enceinte, le délai est un peu plus long, c'est entre 7 mois et 1 an en moyenne voilà. Est-ce qu'il y a des signes qui indiquent que notre corps est prêt pour une grossesse après l'arrêt de la pilule? Eh bien déjà, il y a attendre ce temps où le cycle va revenir. Hein, donc c'est quelques mois qui vont, voilà, ce syndrome post-pilule qu'il va falloir laisser passer et accueillir, accepter. Et après, si on retrouve ces règles, on peut imaginer qu'il y a eu ovulation, du coup, voir comment se passent les prochains cycles. Et puis après, au-delà de l'aspect physiologique, est-ce que j'ai mes règles ou pas, c'est aussi comment je me sens dans ma vie, dans mon corps, comment je me sens psychiquement, émotionnellement, dans mon environnement, au travail, dans mon couple, dans ma famille, s'il y a déjà ici une famille. Parce que accueillir un bébé, c'est pas seulement le côté physiologique en fait, hein, c'est tout le reste autour. Et il y a souvent des blocages chez les femmes aussi, de ce point de vue-là en fait. Oui, même d'un point de vue énergétique, souvent on a des schémas que l'on reproduit, que l'on a hérité de nos propres parents, des grands-parents, de la lignée. On a beaucoup aussi au niveau énergétique qui se produit, et souvent faire un nettoyage aussi de ces chakras, ça peut beaucoup aider. Comment accompagner son corps pour une meilleure fertilité, pour optimiser cette période-là pendant laquelle on essaie de concevoir, alors qu'on était sous contraception hormonale prolongée auparavant? Ouais, c'est une super question aussi. Déjà, venir combler toutes les carences que la pilule a créées. On n'en parle pas souvent d'ailleurs de ce sujet-là. Quand on est sous pilule, on va être carencé en énormément de minéraux, notamment le magnésium, le chrome, l'iode, le molybdène, enfin le zinc, il y a une liste énorme. Et puis aussi en vitamine C, vitamine du groupe B, etc. Donc là déjà, voilà, de faire un petit peu le bilan de qu'est-ce qui me manque et de venir combler les carences. Et aussi de travailler sur la santé hépatique, parce que le foie est un grand organe d'épuration. C'est notre nettoyeur, il va nettoyer notre sang. Et la pilule, si on la prend tous les soirs, elle va laisser aussi sa trace quelque part dans le corps. Et le foie est en charge de détoxifier toutes ces hormones en excès. Donc il a beaucoup travaillé, il s'est peut-être un petit peu affaibli, donc c'est important de venir soutenir aussi cette fonction hépatique-là, à travers l'alimentation, le mouvement, l'oxygénation, des plantes aussi qui peuvent venir Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment finalement aider cet organe-là à détoxifier au maximum? Alors déjà, le foie, il détoxifie de manière, il le fait tous les jours, tout le temps en fait. Hein. On n'a pas besoin de venir lui dire de le faire, tout est automatique. Donc déjà, arrêter de le bloquer, déjà. Souvent, on va ajouter des choses, mais déjà, le laisser faire son travail. Donc voilà, avoir une alimentation adaptée, éviter les grignotages, éviter de surcharger son système digestif avec des choses dont il n'a pas besoin, éviter les toxiques qui peuvent être, comme tu disais avant, dans les produits cosmétiques, dans la maison, dans les produits ménagers, dans l'alimentation aussi. Dans l'alimentation, dans les peintures, dans les maisons, donc aérer, utiliser des plantes vertes qui vont aider à détoxifier, faire attention à ce qu'on mange, etc. Donc, c'était quoi la question? Comment aider à soutenir le foie dans son activité? Oui, donc je disais déjà enlever effectivement tout ce qui le perturbe pour commencer, et puis après on peut s'aider de plantes comme du chardon-marie,
du desmodium, etc. On peut se faire des petites cures comme ça de plantes, de romarin. On peut se faire des tisanes de romarin. Hein. Là, on est au printemps, c'est en train de pousser partout, donc Oui. c'est accessible. Est-ce que le jeûne et le jeûne intermittent, ça peut aider aussi à détoxifier son foie, ou est-ce que c'est une idée reçue? Ça peut aider parce que le jeûne intermittent, finalement, c'est un repos digestif. Donc pour les personnes qui ont fatigué leur système digestif, pourquoi pas? Alors attention, parce qu'il y a le jeûne intermittent du matin, il y a celui du soir. Donc, Et ça n'a pas les mêmes effets alors? Ça n'a pas les mêmes effets, surtout pour une femme fatiguée, épuisée, etc. Je ne conseillerais pas de jeûne intermittent. Pas de jeûne pas tout de suite. Et pas de jeûne intermittent, parce que si vous êtes épuisé, là, il faut recréer les réserves, quoi, hein, refaire les réserves. Et d'ailleurs, le foie a besoin de minéraux et de vitamines pour fonctionner normalement. Donc même lui donner des plantes, s'il a déjà pas assez de fer, assez de magnésium, assez de zinc, en fait, c'est faire le travail à l'envers, en fait. Oui. Déjà, lui apporter tout ce qu'il faut déjà pour qu'il puisse travailler normalement. D'où l'importance vraiment de se requinquer d'abord et de prendre conscience finalement qu'on n'est pas dans un état normal quand on prend la pilule, parce que comme tu le dis, on est carencé et ça souvent on le sait pas. Moi-même je le savais pas. Ouais. Et donc c'est vrai que d'apprendre à se requinquer d'abord, prendre ce temps-là aussi, parce que tout prend du temps, mais là prendre quelques mois pour vraiment se refaire une santé, comme on dit, et ensuite seulement éventuellement aller vers des pratiques comme le jeûne intermittent, mais en tout cas ne pas le faire quand on se sent déjà fatigué, épuisé, et ce qui est le cas de beaucoup de mamans. Et aussi en période d'allaitement, hein, c'est pas forcément recommandé quand les enfants sont encore en bas âge. Oui, il faut vraiment individualiser les conseils à la personne. Hein. Oui, pour le jeûne, c'est important. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des plantes ou des compléments alimentaires qui sont spécifiquement adaptés ou recommandés pour favoriser un retour à un cycle harmonieux après l'arrêt de la pilule? Alors, il y a des plantes, il y a des bourgeons aussi, bourgeons de plantes en gémothérapie. Moi, j'avais beaucoup aimé le framboisier, qui est un grand régulateur du cycle. On a aussi le bourgeon de pommier, qui est un progestérone-like. Souvent, si on manque un peu de progestérone sur la deuxième partie de cycle, qui peut être intéressante. Il y a aussi l'érel, qui est le grand bourgeon de la femme, qui va aider la femme sur toutes les phases de sa vie. Il y a vraiment beaucoup de plantes qui peuvent aider aussi, si on a des troubles, des douleurs, des règles hémorragiques. On a vraiment plein de plantes qui vont être adaptées à chaque situation, en fait. Mais j'aime pas trop donner des conseils trop spécifiques comme ça. Je préfère en fait que les personnes se fassent accompagner et qu'ils choisissent les plantes vraiment adaptées pour elles. Et puis regarder les antécédents. On en parle souvent pas assez, c'est qu'il y a souvent des antécédents de cancers hormonodépendants dans la famille. Et dans ces cas-là, il y a des plantes, notamment toutes les plantes œstrogènes-like, qu'on va vraiment éviter pour pas créer le terrain d'un éventuel favorable au cancer, quoi. Et parlons justement des douleurs que tu évoquais. Est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs quand on a ses règles, d'avoir des règles qui sont hémorragiques? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça que c'est normal en fait. Et non, en fait ça devrait passer, ça devrait être très fluide en fait les règles. C'est-à-dire qu'effectivement c'est une période, ce qu'on disait tout à l'heure, on a envie de cocooner, on n'a pas forcément envie d'avoir plein de contacts sociaux à ce moment-là, pas toujours envie de sortir, on a peut-être plus envie de rester à la maison en famille ou avec son chéri, etc. Ou seul aussi. Donc ça c'est normal, ça fait partie du cycle. Par contre, avoir mal, se tordre de douleur, ne pas pouvoir aller travailler, devoir prendre des Doliprane, des Antadis, ce genre de médicaments, ou avoir des règles abondantes mais en excès, enfin vraiment avoir des règles hémorragiques, certaines femmes me disent purée, le robinet est ouvert, il faut que j'aille me changer toutes les heures. Ah là, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Comme le syndrome prémenstruel. Il peut y avoir quelques jours avant les règles des petites sensations au niveau de la poitrine, on sent un petit peu le bas-ventre, mais c'est des sensations. Dès qu'il y a douleur, dès qu'il y a lourdeur et que c'est trop, que ça handicape la personne, là il faut aller consulter, quoi. Il y a autre chose. Et le stress influence la manière dont notre corps retrouve son équilibre après l'arrêt de la pilule. Comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux gérer cette phase de transition et ce stress? Alors le gros problème du stress, c'est qu'il est inflammatoire. Au même titre qu'une alimentation peut l'être, le stress l'est beaucoup, beaucoup aussi. Comment on peut le gérer? Eh bien, on peut déjà se reconnecter à la nature. Si on a un parc pas loin de chez soi, une forêt, des vignes, aller se balader tous les jours, se prendre un temps, même si c'est que 20 minutes en fait, de reconnecter un peu avec la nature, aller marcher, ça peut être écouter un podcast, écouter une musique qu'on aime, ça peut être prendre le soleil, ça peut être respirer.
C'est gratuit, la respiration aussi, hein. Respirer, ça peut être se faire masser aussi, hein, reprendre contact avec son corps via le massage, une très bonne technique anti-stress. Puis on peut faire de l'hypnose, la sophro, la kinésiologie, voilà, on peut travailler aussi avec des thérapeutes comme ça à côté, quoi. Après, à chacune de trouver ce qui lui convient, ce qui lui fait du bien. Oui, tout à fait. Et pour celles qui l'auraient pas encore écouté, allez écouter le podcast qui est dédié à l'énergie vitale, parce que toutes les choses qu'Élodie a évoquées ici, avec le fait de faire des choses qui nous font plaisir, d'aller marcher en nature, de respirer tout simplement, et ben ce sont vraiment des gros facteurs qui nous permettent de régénérer notre énergie vitale. Donc ce qu'on appelle aussi le prana, le chi, le ki, selon la culture de laquelle on regarde. Mais oui, c'est tout à fait des pratiques qu'on peut facilement mettre en place, gratuitement en plus pour la plupart d'entre elles, qui vont nous régénérer dans cette énergie-là et dans notre vitalité de manière générale. À partir de quand est-ce qu'il faut consulter un professionnel si les symptômes persistent? Quand tu dis symptômes, c'est absence de règles ou... Oui, c'est ça, absence de règles, ou bien des effets secondaires de l'arrêt de la pilule, les troubles de l'humeur, etc. Alors, comme on disait avant, il y a ce syndrome post-pilule qui est normal, hein, qui prend en moyenne 3 mois, un peu plus. Donc, je dirais si après 3-4 mois, les cycles ne reviennent pas, que vraiment les troubles sont trop présents, il faut consulter. Effectivement, ça peut être gynécologue, si vous avez un bon gynécologue pas loin de chez vous. Puis ça peut aussi être une sage-femme. C'est pas très connu, mais les sages-femmes peuvent très bien faire votre accompagnement, votre suivi gynécologique, faire des frottis, voilà, faire toutes les vérifications. Et souvent, elles apportent beaucoup de douceur et d'écoute à la femme. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi. Ouais, je trouve aussi qu'elles sont plus enveloppantes et maternantes finalement qu'un gynécologue. Ouais. Et après des années de contraception hormonale, on a souvent du mal à se reconnecter à soi, à son cycle. Comment est-ce qu'on peut accompagner son corps et se reconnecter avec ses cycles pour les honorer et les accueillir dans la bienveillance? Alors déjà, quelque chose de très simple, c'est observer ce qui se passe. Souvent, je conseille à mes consultantes de prendre un petit carnet et de se noter quand arrivent les règles, quel moment du mois, combien de jours elles vont durer, quels sont les symptômes physiques, est-ce que j'ai mal, est-ce que c'est abondant, est-ce que je perds pas beaucoup de sang, et puis comment ça se passe au niveau émotionnel et psychique, est-ce que j'ai des sautes d'humeur, est-ce que je suis triste, est-ce que j'ai envie de pleurer, est-ce que je suis en colère, et puis ça on peut le faire tout au long du cycle en fait, par phase, se noter un petit peu ce qui se passe, c'est déjà un premier moyen. Et puis aussi quand les règles arrivent, de s'en réjouir finalement, de dire en fait elles sont là, donc ça marche en fait, mon système hormonal fonctionne, je suis fertile, j'ai certainement eu une ovulation, donc c'est quand même quelque chose de très très positif, je trouve. Et puis après, ça peut aussi être se connecter à des cercles de femmes. Moi, ça m'avait aidé, notamment quand j'avais vécu cet épisode endométriose, c'est de se reconnecter à d'autres femmes et puis de parler de ce qui nous arrive en fait. Et puis d'écouter aussi les autres et de se rendre compte que en fait elle aussi elle a ça, et puis elle c'est encore pire que moi, et en fait on vit toutes des moments difficiles, et puis ça fait peut-être partie aussi des fois des mouvements hormonaux ou juste de ce qu'on vit comme événement particulier, quoi. Oui, là, pareil, je repense à l'épisode du podcast avec Catherine Génie, qui est directrice d'une école d'art-thérapie. On avait évoqué ensemble l'accompagnement du féminin par l'art et comment honorer son cycle, parce que les femmes sont cycliques, avec les menstruations, la grossesse, la ménopause. Il y a plein de petits cycles comme ça dans notre vie. On est faite de cycles, d'ailleurs. Dans l'art, on considère que la femme, c'est la rondeur et l'homme, c'est plutôt les lignes droites. Je sais plus pourquoi j'ai commencé cette phrase, mais oui, elle me disait que on avait évoqué justement la question des cercles de femmes et de se retrouver ensemble. Alors ça paraît complètement désuet aujourd'hui de se dire ça, on va se parler de nos règles, mais en fait c'est hyper important pour savoir ce que les autres vivent et qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en place à son échelle pour mieux vivre et mieux accueillir cet état de fait, parce que c'est pas une fatalité, il faut vraiment prendre conscience de ça, qu'avoir un cycle, et avoir un cycle normal, régulier, c'est tout à fait normal, et il faut le célébrer en réalité. On n'a pas du tout cette culture-là, en Occident en tout cas, de célébrer son cycle et de l'accueillir comme il est, et pas en le qualifiant souvent avec des termes péjoratifs. Exactement. Comme les règles, c'est chiant. Oui, par exemple.
Catherine Génie avait évoqué le terme de c'est emmerdant. Donc, Ouais. sous-entendu, les règles, c'est de la merde. Donc voilà, on va faire vraiment très attention aux termes que l'on emploie et changer son mindset aussi par rapport à l'arrivée de ce cycle-là. Exactement. Essayer de voir le positif, en fait, de ce qui se cache derrière le cycle, en fait. Oui, tout à fait. Et puis c'est du sang, hein. C'est pas. Certaines femmes pensent aussi que c'est sale, hein. Il y a encore ces croyances parfois, c'est sale. Ben non, en fait, c'est votre sang. Ouais. Ouais, il y a rien de plus pur. Hein. C'est votre corps qui élimine un liquide tout à fait normal, quoi. C'est pas. Oui. C'est rien de fantaisiste. Comment mieux vivre cette transition émotionnellement, surtout lorsque l'arrêt de la pilule entraîne beaucoup de fluctuations d'humeur? Ben, j'ai envie de dire se faire accompagner peut-être si vraiment il y a trop de fluctuations, que la personne se sent pas bien, se faire accompagner par un thérapeute, quel qu'il soit, qui soit bien choisi, avec qui le courant passe bien aussi, qu'il peut y avoir un lien de confiance et puis travailler tout ça avec quelqu'un. Et alors certaines femmes ressentent carrément un réveil finalement de leur puissance féminine à partir du moment où elles se sont sevrées de la pilule. Est-ce que tu peux nous parler de ce phénomène et comment accueillir ça finalement? Alors en fait, sous pilule, je sais pas si tu sais, mais souvent la libido est coupée ou amoindrie. Beaucoup de femmes témoignent de ça. Et le fait du coup d'arrêter la pilule, en fait, on retrouve tout simplement notre libido. Il y a la libido sexuelle, mais il y a aussi la libido de la vie, quoi, la joie de vivre, la motivation, tout ça, la reconnexion à la vie, quoi. Et ça, souvent, ça revient, en fait. Mais c'était juste mis, en fait, masqué par la pilule qui nous permettait pas de le ressentir. Ouais, parce que finalement, la pilule, elle vient un petit peu endormir nos différentes hormones. Elle met au repos nos ovaires, que tu évoquais tout à l'heure. Ouais. Et donc, ça empêche le fonctionnement normal de notre petit cocktail hormonal qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous rend vivantes. Finalement. Exactement. Ouais. Et si tu avais un conseil clé à donner à une femme qui envisage d'arrêter la pilule, quel serait-il? Alors déjà, j'ai envie de leur dire bravo de prendre cette décision pour leur santé, pour leur futur, leur avenir. Et puis, soit de se documenter sur le sujet, ça peut être écouter des podcasts, regarder des vidéos comme nous, ça peut être lire des livres, et puis ça peut être juste se faire accompagner par un ou une naturopathe compétent dans le domaine qui puisse l'aider justement à mieux vivre la période, que ce soit physiologiquement, c'est-à-dire aider le foie, aider l'intestin, aider tous les organes qui ont peut-être été un petit peu affaiblis pendant cette période, pour que en fait la période se passe du mieux possible. Et j'ai encore envie de te poser une question, Elodie. Où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver tes accompagnements en naturopathie et en iridologie aussi? Alors on peut me retrouver sur YouTube, parce que j'ai ma chaîne aussi, Instagram, et puis sur mon site internet pour trouver le détail de mes accompagnements. D'accord. Et toutes les coordonnées d'Elodie Brown seront dans la description de cette vidéo. Moi, j'ai vraiment envie de te remercier du fond du cœur pour cette superbe interview et j'espère qu'elle vous a nourri autant qu'elle m'a nourri moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun autre épisode du podcast Les Ondes d'Origami. Et j'ai envie de vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode.